Avant de reprendre Eric, je veux qu'on écoute attentivement le reportage de Frédéric Michel, qui est l'un des plus grands reporters vraiment radio qu'on puisse avoir, parce qu'il va au plus près des gens. Et Michel-Édouard Leclerc a annoncé hier que la baisse des prix des carburants serait moins importante qu'attendu. On ne reviendra pas au prix d'avant le début de la guerre au Moyen-Orient, a-t-il prévenu. Les prix du carburant, vous le savez, ont flambé ces dernières semaines, et c'est un coup dur pour le portefeuille des Français. Ces Français dépités, au micro de Frédéric Michel, écoutez attentivement. Si une majorité de Français ne croient plus aux promesses des distributeurs, ils ont bien reçu le message. Les prix à la pompe vont baisser, mais on sera loin des tarifs au litre affichés avant le conflit, 1,70 € en moyenne. De toute façon, ils se font des sous. Ils ne vont pas se gêner, ils ne vont pas baisser le prix. C'est plus facile à monter qu'à baisser. Ils savent bien nous embobiner, donc ils vont trouver des excuses, comme d'habitude. Le pistolet en main, Virginie, en faisant son plein, a les yeux rivés sur le compteur de la pompe. Ça fait très très mal, faut vraiment être obligé de mettre de l'essence pour venir. On voit un 93, on se dit mais c'est incroyable, c'est pas cher, c'est grave. Avant on se serait dit mais c'est hors de prix, on va faire comme on peut là, on fera pas comme on veut. On sera obligé de faire des compromis sur plein de choses. Et la plupart des automobilistes rencontrés dans les stations-service se disent résignés. Alors ça va, ça a baissé un peu quand même. À 93, on part à 2,10 ou 2,20. Moi j'ai connu le diesel à 1,20 €. Ah c'est fini maintenant tout ça, c'est un autre monde. Un monde effrayant pour tous ces automobilistes rencontrés qui espèrent que la situation internationale s'améliorera très rapidement. Fréjus, Frédéric Michel, Europe 1. Et Philippe Chalmin est en direct avec nous, professeur émérite à l'Université Paris-Dauphine, président de la Société d'études Cyclope, spécialiste de l'économie internationale et des matières premières. Monsieur Chalmin, merci d'être avec nous, professeur. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez peut-être entendu le Premier ministre hier, vous avez peut-être entendu Michel-Édouard Leclerc dire les prix ne reviendront jamais au prix d'avant-guerre. Est-ce que vous partagez cette inquiétude de Michel-Édouard Leclerc ? Jamais, je ne dis jamais, jamais, puisque de toute façon, nous ne savons pas ce que va être l'issue de cette guerre. Ce qui est clair, par contre, c'est que la première espérance que l'on a eue, lorsqu'il y a eu l'annonce du cessez-le-feu, on a vu immédiatement les prix baisser. Et puis, la réalité est revenue. Et la réalité, c'est que le détroit d'Ormuz n'est toujours pas ouvert. La réalité, c'est que sur les marchés physiques, les prix flambent. Alors tout le monde se focalise sur le prix du Brent tel qu'il est annoncé. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché européen, le prix du pétrole brut est à peu près l'équivalent de ce qu'on avait connu lors de dernier grand sommet, le record des prix, c'est-à-dire en 2008. Et très concrètement, avant de parler essence, c'est intéressant de voir ce qui se passe sur les autres marchés des produits pétroliers. Par exemple, je vais vous citer un cas, le kérosène, donc ce qui est utilisé pour les avions. Eh bien, le kérosène, il faut savoir que avant la guerre, ça valait à peu près sur le marché européen 750 $ la tonne. Aujourd'hui, sur le marché européen, on est à 1573 $ la tonne, c'est-à-dire le double. Et le kérosène, c'est un peu la même catégorie que le diesel que vous avez dans vos stations. Donc, il faut se rendre compte d'une chose, les prix des produits pétroliers, notamment le diesel, le fuel utilisé pour, c'est plus le temps du chauffage, mais utilisé aussi pour les bateaux, et bien entendu le kérosène pour les avions, tout cela, on est à des niveaux de prix qui sont à peu près le double d'avant la guerre. Pour l'essence, c'est un peu moins vrai, mais c'est quand même le cas. Bon, c'est à vous écouter, ça veut dire qu'on vit une crise XXL. Les gens qui disent il y a des profiteurs, etc. Non, malheureusement, nous sommes prisonniers des marchés. Bon, prisonnier, vous dites, des marchés. Hier, on attendait des réponses sur ce terrain de la crise des carburants et crise de l'énergie, parce qu'il y aura aussi le gaz en mai prochain. On a eu une perspective avec le tout électrique. Je grossis le trait rapidement, mais avec une perspective pour, par exemple, les voitures électriques. 2 voitures neuves sur 3 devront être électriques, selon Sébastien Lecornu. Et certains y ont vu un décalage
entre les préoccupations des Français dans l'immédiat et la perspective de Monsieur Lecornu. Je ne vais pas vous faire réagir sur le terrain politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le terrain énergétique, la souveraineté énergétique, en se focalisant sur l'électricité. Pourquoi pas ? Mais on a tellement malmené le nucléaire ces dernières années qu'on en paie aujourd'hui aussi les conséquences, professeur. Ah, vous avez tout à fait raison. Madame von der Leyen, qui dirige la Commission européenne, a dit d'ailleurs, et d'une Allemande, ça avait un certain sel, que l'abandon du nucléaire avait été pour l'Allemagne une erreur historique. On a fait un peu pareil en France, même si à l'heure actuelle on est en train de rétropédaler, mais souvenez-vous les engagements de je ne sais plus quelle loi de programmation de l'énergie, où on s'engageait à passer en dessous de 50% de part du nucléaire dans la production d'électricité. Aujourd'hui, on rêverait de remonter beaucoup plus haut, parce que c'est bien les énergies renouvelables, mais ça n'est pas suffisant. Alors là où vous avez raison, c'est de dire, ben oui, il faut aller vers l'électricité, à la limite, et je vous la fais très écolo, toutes ces flambées sur le prix du pétrole, c'est peut-être finalement un cadeau pour la planète, ça va nous accélérer vous nous faites notre une Jacques Attali. transition énergétique. Professeur, vous nous faites une Jacques Attali. Vous nous faites une Jacques Attali, je vous propose de l'écouter. Non mais si, parce qu'il a dit la flambée des prix du pétrole pourrait devenir un levier stratégique afin d'accélérer la transition écologique. Je vous coupe, qu'on écoute Monsieur Jacques Attali, le pape évidemment de la mondialisation heureuse et de toutes les grandes perspectives que nous avons eues sur ces dernières années. Voilà 50 ans que pour des raisons diverses, on a des crises pétrolières, des prix du pétrole qui augmentent et que l'essentiel des efforts des gouvernements consiste à faire baisser ce coût, en tout cas le subventionner pour faire en sorte que les consommateurs ne le payent pas. Il est essentiel de réduire la consommation d'énergie fossile et il faut considérer que l'augmentation du prix du pétrole est une bonne nouvelle, à condition d'en assurer une gestion socialement juste et de faire en sorte que ceux qui ne peuvent pas faire autrement que de l'utiliser pour des raisons professionnelles aient vraiment les moyens d'y avoir accès. Par contre, ça devrait être, et ça n'a jamais été assez, une occasion d'accélérer le basculement vers les énergies non fossiles, les énergies durables, les énergies d'origine nucléaire, et ceux qui le font, essentiellement la Chine, sont aujourd'hui en train de préparer le meilleur avenir parce qu'ils ne dépendront plus du prix des énergies fossiles. Le professeur Philippe Chalmin est avec nous. Je plaisante évidemment, professeur, mais quand j'ai dit vous faites une Jacques Attali, mais cette phrase, l'augmentation du prix du pétrole est une bonne nouvelle. Allez dire ça à tous les Français qui sont en train de galérer aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire, professeur ? Mais j'en suis totalement d'accord avec vous. Convenez aussi du fait que, malheureusement, dans la mesure où nous nous baladons avec 5% de déficit public, il est assez difficile d'imaginer une baisse de la fiscalité des carburants. Il y a des choses quand même qu'on pourrait faire. Moi, ça fait des années que, par exemple, je suis l'avocat d'un truc qui me paraîtrait relativement simple, quoique complexe à mettre en place, qui serait des chèques carburants. Comme il existe des chèques restaurants qui sont cofinancés par les entreprises, des chèques carburants qui permettraient à tous ceux qui utilisent la voiture pour des raisons professionnelles dans leurs entreprises de pouvoir bénéficier justement d'une aide. Alors évidemment, ça ne toucherait pas les retraités, se pose la question des professions libérales, etc. Je l'entends bien, ça pourrait être un petit mieux, mais le problème, c'est complexe à mettre en place et on remet toujours un petit peu au lendemain. Donc là, nous nous trouvons effectivement dans une situation où ne vous faites pas trop d'illusions, on va avoir quand même une petite baisse, mais elle sera, du fait de la situation des marchés, beaucoup plus faible que ce que l'on pouvait encore espérer il y a seulement quelques jours. Merci professeur à l'université Paris-Dauphine, Pierre Chalmin, professeur émérite, président de la société d'études Cyclope, spécialiste de l'économie internationale des matières premières. La prochaine fois, venez dans le studio, monsieur le professeur. Ce sera avec plaisir.